Bonjour et bienvenue pour suivre l'émission Amani na Maendeleo. Amani na Maendeleo est une production de Léon Joleo dans la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la reprise des activités scolaires et académiques dans la province du Sud Kivu. Suivez avec intérêt les images. C'est qu'il est positif au Covid. La reprise des activités scolaires au Sud Kivu a été effective le lundi 10 août à Bukavu. C'est la ministre provinciale de l'EPST Sud Kivu, Madame Geneviève Mizumbi, qui a procédé au lancement officiel des activités scolaires à l'Athénée d'Ibanda. Faisant d'une pierre deux coups, Madame la ministre provinciale de l'EPST a distribué des cache-nez aux élèves et a sensibilisé les élèves et les enseignants à la lutte contre le coronavirus. Après l'arrivée de l'état d'urgence par son Excellence Monsieur le Président, il a ordonné à ce que les écoles puissent ouvrir. Et j'étais dans l'obligation de faire le lancement, donc faire le go de la réouverture de cette rentrée scolaire. Donc la rentrée a eu lieu ce 10 août 2020. Raison pour laquelle je me retrouve dans ce complexe de l'Athénée d'Ibanda, où j'ai eu à sensibiliser les élèves contre le Covid-19, une façon de leur dire de se protéger, bien que la réouverture a eu lieu, la pandémie est encore là, ils sont obligés de se protéger mutuellement et les enseignants sont obligés aussi de se protéger. En se protégeant, ils protègent aussi les élèves. C'est pourquoi on a fait d'une pierre deux coups, on a fait la remise symbolique de masques de protection, une façon de leur montrer que sans ces masques, c'est une façon de vous exposer à la contamination. Voilà le nœud de notre présence. La rentrée ça a concerné juste les classes terminales. Mais vous pouvez le remarquer que c'est timide parce que tous les élèves ne sont pas là. Il n'y a que les élèves des classes terminales qui sont là, vous les avez remarqués, qui sont dans les classes. Après le lancement des activités liées à la reprise des cours, la délégation ministérielle s'est rendue à d'autres écoles de la ville de Bukavu en vue de se rassurer de l'effectivité de la reprise des cours dans toutes les écoles publiques, privées et conventionnées, notamment au collège Al-Fadjiri, à l'école internationale Enfants du Monde, au complexe scolaire Élite, complexe scolaire Le Progrès, à l'EPE Odari, à l'EPE Mama Mouilou, etc. Dans cette tournée, Madame la ministre était accompagnée par le PROVED, IPP et une délégation de l'UNICEF. Partout où elle est passée, les élèves l'ont remerciée pour cette action qui vise à sauver l'année scolaire 2019-2020. Dans toutes les écoles visitées, les mesures barrières de protection ont été appliquées, notamment la présence des seaux robinets devant les classes. Le nœud et la bouche. Voilà. Selon le programme, vous n'avez que 30 jours. Concentrez-vous sur la préparation. Et maintenant, là, je peux que vous souhaitez une bonne application. Qu'est-ce que vous dites à son Excellence, Madame la Ministre? Nous disons merci. Est-ce que nous pouvons l'applaudir comme autorité et puis comme maire, parce qu'elle a manifesté en nous un signe supplémentaire. Vous les mettez au directeur le masque. Le directeur est là. C'est le directeur adjoint. S'ils respectent les mesures,
Merci. Au nom des enfants, nous disons aussi grand merci. Nous allons le leur donner. Merci beaucoup. Les ports est obligatoire. Ah oui. Ça, ils sont... Interview. Il est engagé dans ce Vous appuyer en cache-nez pour lutter contre la Covid-19. Sur ces, nous vous demandons d'abord d'enlever ce que vous portez. Suivez. Votre attention, s'il vous plaît. Comme vous pouvez constater, nous sommes les compagnons de Néhémie pour la paix et le développement, CNPD ONG en sigle, Fédération de Bukavu. Nous nous sommes dit, comme les cours reprennent aujourd'hui, essentiellement pour les élèves finalistes, et il y a une condition qui a été donnée par les autorités qui nous gèrent à partir de Kinshasa, comme quoi chaque élève devra avoir son cache-nez. L'élève se présente à l'école avec un cache-nez pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Nous sommes sans ignorer que cette maladie existe. Et nous sommes appelés à lutter contre la propagation de cette maladie-là, en respectant les règles barrières. Parmi les gestes barrières qu'il faut respecter, il y a aussi, entre autres, les pots et masques. C'est pour cette raison que les compagnons de Néhémie se sont donné ce courage de venir vous distribuer ces cache-nez, afin de contribuer à cette lutte telle que prônée par le chef de l'État, à savoir son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et maintenant, sans tarder, nous allons devoir passer à cette distribution, une distribution symbolique. Nous savons qu'au niveau de l'Institut du BAN, au niveau du complexe dans son ensemble, les élèves finalistes s'élèvent à environ 650. Alors nous allons distribuer symboliquement à quelques élèves ici, vous représentez, vous êtes comme un échantillon, et le reste nous allons laisser entre les mains de vos chefs d'établissement qui vont devoir poursuivre cette distribution. Ravi de vous voir installé en classe. Je suis venue me rendre compte moi-même si vous êtes bien assis, si
si vous êtes bien protégés. Mais je vois qu'il y a certains qui n'ont pas de masque de protection. C'est une obligation, vous devez porter les masques. Raison pour laquelle je suis obligée de vous distribuer, séance tenante, les quelques masques de protection, pour que vous puissiez porter ça chaque jour. C'est une obligation. Hein? C'est pour vous protéger contre la maladie Covid. Je crois que vous tous, vous savez ce que c'est le Covid-19. C'est une pandémie qui est là. Nous avons débuté l'année, nous avons commencé la rentrée ici, mais la maladie est là. Raison pour laquelle vous devez vous protéger en portant les masques. Vous n'avez plus droit à l'erreur. On n'a que 30 jours de cours. Préparez-vous sérieusement. Puisque d'ici là, ça sera les évaluations qui vont commencer. C'est ça, la masque. La masque qui est lavable. Si ça se salit, vous lavez ça, vous repassez et puis vous portez. Et c'est facile à porter. Il suffit de faire comme ça. Vous cachez le nez et la bouche et vous fermez derrière le nez. C'est tout. C'est simple. Mais quand c'est sale, il faut vraiment laver et repasser. Son Excellence, Madame le Ministre. Bonjour, Son Excellence, Madame le Ministre. Bonjour, mes amis. Je suis contente de vous voir en classe. Hein? Aujourd'hui, c'est le début de la rentrée scolaire après 3 mois de confinement. Mais le président de la République a levé la mesure d'urgence et voilà que les cours vont commencer. Vous n'avez que 30 jours pour vous préparer aux évaluations. Mais n'oubliez pas que nous sommes en pleine pandémie de Covid-19. Raison pour laquelle vous êtes là, mais vous devez vous protéger. Vous allez porter vos masques, laver la main, respecter toutes les mesures barrières possibles. Maintenant, là, nous serons obligés de vous donner quelques masques. Parce que je vois qu'il y a certains qui n'ont pas de masque de protection. Alors que ça, c'est une obligation. Et quand ça se salit, le masque est là. Voilà. C'est lavable. Quand ça se salit, vous lavez, vous repassez, et puis vous reportez ça. Hein? Chaque jour. Évitez de vous embrasser, de vous saluer. Tout ça, il faut éviter pour le moment, jusqu'à ce que la pandémie puisse se terminer. Voilà. Vous portez déjà, c'est facile à porter. Vous ouvrez le nez et la bouche. Voilà. Portez. Mais n'oubliez pas que, bien que la réouverture ait eu lieu, la maladie est toujours là. Nous sommes là pour vous prodiguer des conseils de protection contre le Covid-19. Vous savez, il faut respecter les mesures barrières. Il faut porter les masques. Ça, c'est une obligation. Quand vous arrivez, lavez-vous les mains en entrant en classe. Maintenant, là, je vois qu'il y a d'autres qui n'ont pas de masque, mais on va quand même vous donner quelques masques de protection.
qu'il faut laver, comme c'est ça, vous lavez, vous le passez et après vous portez. Vous n'avez pas droit à l'erreur, vous n'avez que 30 jours de cours. Il faut vous concentrer pour arriver aux évaluations et demain après demain, vous aurez votre diplôme d'État. Voilà. Mais la maladie à Covid-19 est toujours là. Bien que la reprise ait lieu, nous sommes dans l'obligation de vous protéger et vous-même, vous protégez. En arrivant, il faut laver les mains, il faut respecter les mesures barrières. En attendant, je voulais un peu poser la question. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Cache-nez. Ok. Cache-nez ou masque de protection. Ok. Ça c'est, vous devez porter ça obligatoirement. Hein? Puisque ça évite à ce que quand vous respirez, l'autre respire, que vous ne puissiez pas vous contaminer. Voilà, c'est simple, il faut laver, c'est lavable. Quand c'est sale, vous lavez, vous repassez, puis vous portez. Maintenant, là, je vois, il y a certains qui n'ont pas ça. Nous sommes obligés de vous distribuer lesquels pour cache-nez, comme vous appelez. Pour nous protéger contre la maladie du Covid-19 qui s'éparpille dans le monde entier. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir donné des masques aussi pour nous protéger contre toutes les poussières qui sont dans les routes et toutes les maladies qui peuvent sauter dans les lait de vie. Nous vous remercions. Merci. Merci. Et tu m'as pas vu derrière toi? Ça va ma copine? Vous allez bien? Waouh, ça fait longtemps. Moi-même, si effectivement vous êtes en classe, je suis ravie de voir que vous êtes là. Mais n'oubliez pas que bien que on a commencé, bien que la rentrée a eu lieu, mais nous sommes sous la maladie de la Covid-19. Et nous devons nous protéger. Vous devez vous protéger tout en étant à l'école. Maintenant, là, il faudra respecter toutes les mesures barrières possibles vous édictées par les éducateurs. Je vois qu'il y a certains qui n'ont pas de masque de protection, alors que c'est une obligation de porter le masque. Quand vous venez, est-ce que vous vous êtes lavé les mains en entrant ici? Là, il fallait le faire. Hein? Ne pas vous saluer. Non, non, ça c'est fini. Jusqu'à ce que la pandémie se termine.
Maintenant, je suis venue avec quand même quelques masques de protection à vous donner. Il y a une façon de vous dire que vous devez vous protéger en portant les masques là. Ce sont des masques lavables. Quand c'est sale, vous les lavez, vous repassez et puis vous portez. Voilà. Anakleti Igana Mwahira, nous disons grand merci et nous comptons nous soumettre toujours aux instructions officielles prises par les gouvernements provinciaux à travers vous, Excellences, à travers notre directeur de la province éducationnelle Sud Kivu 1, pour que nous puissions former l'élite de demain qui pourra nous remplacer en cas de vieillesse. Donc nous vous promettons toujours notre soutien et notre obéissance à l'endroit de toutes les dispositions que vous aurez à prendre pour la bonne marche de notre institution. Merci. Vous êtes à haute voix. Bienvenue en, soyez bienvenus en. Bienvenue en, soyez les bienvenus en. Bienvenue. Évitez, vous souhaitez la bienvenue. Madame le ministre provincial, on avait à peu près 4 écoles bénéficiaires de brevets. Alors, on avait remis aux 3 autres écoles, comme il y a eu la pandémie, parce qu'il y a eu un programme bien déterminé, il restait maintenant 2 écoles qui devaient bénéficier des brevets. Il y a le collège Al-Fadjil et il y a le Progrès. Alors, le Progrès, c'est une ancienne école privée qui a donné naissance à plusieurs écoles privées de la ville. Les promoteurs qui sont là, qui ont ouvert d'autres écoles, ils étaient d'abord, ils travaillaient ici. Et nous avons essayé un peu de vérifier ici avec la dame. Je remets maintenant devant tout le monde ces brevets de performance et d'excellence aux promoteurs du complexe scolaire Reprogrès.
Merci, monsieur le prophète. Le complexe scolaire de Progrès est très reconnaissant du suivi que vous faites par rapport aux enseignements que dispense les Progrès. Nous sommes très fiers d'être plébiscités et à cette occasion, j'ai dédié ce brevet à tous les personnels du complexe scolaire Les Progrès représentés par les autres. Merci beaucoup. Nous pouvons maintenant les enfants. Distanciation. Ok, on nous demande de... Et bien que vous êtes là, sachez que la maladie à Covid-19 est toujours à côté de nous. Raison pour laquelle nous devons nous protéger. Quand vous vous protégez aussi votre collègue. Le respect des mesures barrières, vous devez savoir. En entrée, est-ce que vous êtes lavé la main? Oui. Ok. Le port des masques que vous appelez cache-nez est obligatoire pour que vous ne puissiez pas contaminer l'autre. Et vous saluez quoi. Hein? Voilà. Mais quand même, qu'à cela ne tienne, nous nous sommes dit que nous venons quand même avec quelques masques que nous allons vous donner, une façon de vous dire que vous devez les porter à tout moment pour vous protéger, pour ne pas vous contaminer. Ce sont des masques lavables. Quand c'est sale, vous lavez, vous repassez et puis vous pouvez encore porter ça. La reprise des activités académiques a été aussi effective dans plusieurs universités et instituts supérieurs de Bukavu le lundi 10 août. Les étudiants finalistes ont été présents avec leurs enseignants dans les auditoires. C'est le cas de l'Institut supérieur pédagogique ISP Bukavu et l'Institut supérieur de commerce ISC. À l'entrée de chaque institution, les autorités académiques ont placé des seaux robinets contenant de l'eau chlorée, mais aussi des thermoflash pour prélever la température des étudiants et des personnels administratifs et académiques ou de toute autre personne à l'entrée comme à la sortie du campus de l'université. Abordé par le reporter de Léon Jolé au Sud Kivu, certains responsables des institutions supérieures et universitaires se sont exprimés quant aux mesures préventives contre la COVID-19, mais aussi aux activités académiques proprement dites. Le message aux étudiants, c'est qu'on a repris réellement l'année académique 2019-2020. Et nous demandons à tous les étudiants de se mobiliser, d'être assidus et de respecter les mesures barrières de lutte contre la pandémie à Covid-19. Voilà ce que je peux dire à ce stade, parce que ceux qui ne vont pas porter, par exemple, le cache-nez, ceux qui ne vont pas respecter les mesures barrières, seront chassés de l'auditoire directement parce qu'ils ne peuvent pas suivre les cours sans respecter ces mesures. Et s'ils continuent, c'est la même personne qui continue, le comité de gestion peut décider autrement. Mais dans un premier temps, c'est de respecter, il ne peut pas assister au cours. Alors, à quoi servira un étudiant de quitter chez lui, son village ou sa ville ou sa cité, et venir ici pour ne pas venir étudier à cause du manque d'un cache-nez de 500 francs, 1000 francs ou 1500. Nous sommes en train de prendre également des mesures pour la distanciation sociale. Je viens de l'EDAP d'ailleurs. Et DAP, c'est l'école d'application de l'ISP. Je viens de là pour moi-même m'acquérir de la situation, savoir si réellement les mesures sont respectées. Et je suis content de voir que même les élèves de l'école d'application ont respecté ça. Nous tenons que toutes ces mesures soient respectées. Aux parents également qui envoient leurs enfants, d'aider les enfants à accéder à ces mesures barrières. Il peut arriver qu'un enfant puisse amener son gel désinfectant
il peut amener son cache-nez, c'est déjà une contribution aussi des parents. Mais le fait qu'un enfant manque et venir perdre sa séance de la journée, c'est vraiment une perte et pour l'enfant et pour les parents. De payer un transport à quelqu'un ou d'envoyer un enfant qui ne va pas entrer en classe, ça serait vraiment inacceptable. C'est mieux que tout le monde s'approprie les mesures barrières pour que nous puissions réellement combattre ensemble la Covid-19. La reprise est effective ici à l'ISC Bukavu et je pense que c'est le cas dans d'autres établissements de la province et aussi du pays. Et le message à lancer aux étudiants, c'est de pouvoir passer pour vérifier les horaires qui sont affichés aux valves, aux parents aussi, qu'ils savent que nous avons relancé de nouveau l'année académique et les cours ont repris aujourd'hui et vont continuer jusqu'au 30 octobre 2020. Et après le 30 octobre 2020, on va commencer la période des examens de la première session qui vont se terminer vers la fin du mois de novembre et la deuxième session aura lieu au début du mois de décembre. Et pour être affiché, il y a des critères à respecter. Donc par exemple, il y a l'exigence de paiement des frais académiques. Ici à l'ISC par exemple, la première et la deuxième tranche. L'étudiant qui n'est pas en ordre avec les services des finances ne peut pas accéder à ces cotes. Pour les étudiants qui ont manqué quelques cotes, on leur accorde un temps pour rédiger un recours et par après, le jury va se charger de vérifier si réellement l'étudiant peut passer l'interrogation, le TP ou l'examen. Nous, la conférence provinciale des chefs d'établissement du Sud Kivu, nous avons condamné ces comportements qui n'honorent pas le monde académique. Le directeur général de l'ISDR plutôt a été blessé le samedi passé. Et cela nous a beaucoup écœurés. De voir que dans un milieu d'intellectuels, on observe des choses pareilles. Et pourtant, nous les intellectuels, nous sommes considérés comme l'une des références de la société. Mais aussi, je voulais dire que le problème-là de l'ISDR Bukavu est géré par la conférence depuis l'année passée. Et même les autorités provinciales et nationales sont saisies de ces problèmes. Et nous pensons que compte tenu de l'incident qui s'est passé le samedi passé, il y aura bientôt une solution à ce problème-là de l'ISDR Bukavu. Par rapport aux mesures barrières, telles que vous l'avez constaté ici chez nous, nous avons placé des seaux de lavage de mains dans nos différents sites. Et nous exigeons aussi le port du cache-nez ou des masques. Nous exigeons aussi la distanciation physique et nous prélevons aussi la température de tout chacun qui accède au site de l'ISC. Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi.